L'enjeu central de cette note, c'était de rappeler que des mouvements sociaux, encore aujourd'hui, peuvent être victorieux, et ce, malgré le discours, notamment médiatique, voire politique, de nos adversaires. Cette note a été rédigée dans un cadre collectif. J'y ai participé, mais aussi Fanny Gallo et Jean-Marc Schiappa, qui sont donc les co-animateurs du département d'histoire de l'Institut La Boétie. Avec cette note, on a essayé de prendre quelques exemples récents dans les 20 dernières années de mobilisation sociale qui ont fonctionné. C'est un moment intéressant parce que ça montre tout l'intérêt de l'auto-organisation et des AG, des assemblées générales, dans ce processus démocratique donc pour le mouvement, avec l'idée que ce sont les personnes qui sont mobilisées, ce sont les grévistes, les étudiants qui doivent donner la direction au mouvement. C'est à partir de ce type d'organisation que le mouvement a pu réussir. Ça montre que la grève, les caisses de grève sont un outil financier évidemment, puisque ça permet, quand on fait grève, on n'est plus payé forcément, et donc ça permet de compenser cette perte de salaire. Aussi, ça permet aux grévistes de se sentir soutenus, de voir qu'il y a une solidarité en acte, et donc c'est un enjeu majeur pour la durée du mouvement. L'exemple de Notre-Dame-des-Landes est très intéressant parce qu'on voit bien la convergence de secteurs différents qui sont en général mobilisés, mais pour d'autres types de luttes. Il y a des syndicats d'agriculteurs comme la Confédération paysanne, il y a plus largement des militants altermondialistes, des écolos, etc. Et puis aussi une mobilisation d'acteurs internationaux, de militants qui viennent du monde entier pour prêter main forte sur le terrain aux personnes qui sont engagées contre ce projet d'aéroport. La victoire, elle est permise justement par cette forme d'alliance, de conglomérat de personnes qui viennent de luttes différentes initialement et qui se réunissent autour de ce projet particulier, de l'opposition à ce projet particulier. Alors, par rapport aux Gilets jaunes, la grande nouveauté, ça a été aussi des mobilisations numériques, des mobilisations sur Internet. Et c'est vraiment ça qui a permis de prendre par surprise le gouvernement. Ça a été un renouveau en France, cet aspect vraiment mobilisation initialement numérique et qui ensuite se traduit concrètement par l'occupation sur les ronds-points, également des manifestations massives, à Paris notamment, dans des grandes villes, mais aussi dans des plus petites villes. Et donc c'est l'ensemble de ces modes d'action différents, en plus avec un très grand niveau de conflictualité sociale, qui a permis d'abord d'obtenir des mesures en faveur du pouvoir d'achat notamment, et puis de faire vraiment peur au gouvernement. Cette mobilisation-là part de secteurs traditionnels, on va dire, donc la RATP, les cheminots, le secteur du transport et aussi de l'énergie. Et progressivement, elle s'étend à d'autres secteurs de la population, notamment avec l'exemple très parlant et très symbolique des avocats qui jettent leurs robes et également les enseignants qui se sont mobilisés. Le mouvement s'est étendu. Le gouvernement d'ailleurs a eu très peur qu'il y ait une forme de rapprochement de ces secteurs syndicaux, on va dire, avec les Gilets jaunes. Donc ça a participé à mettre le gouvernement dans une position compliquée qui a définitivement enterré ce premier projet de réforme des retraites de Macron. Par rapport à ce mouvement de grève, tous les voyants sont au vert, dans le sens où il y a un front intersyndical uni, y compris avec la CFDT qui, antérieurement, était beaucoup plus modérée, mais qui là appelle à bloquer le pays. L'intérêt d'avoir mis cette date au 7 mars, c'est que ça a permis d'organiser la grève, de la préparer avec donc des caisses de grève qui ont pu être abondées. De ce point de vue-là, le 7 mars, on le sait, il était prévu que ce soit une mobilisation énorme. Après, la question qui se pose, c'est la durée de ce mouvement-là. Est-ce que les grévistes auront les forces suffisantes? Est-ce que les caisses de grève seront suffisantes pour faire durer ce mouvement? Et puis, il y a aussi la question de l'élargissement du mouvement avec d'autres formes qu'on montre dans la note, notamment des formes d'auto-organisation à la base, qui pourraient participer donc à la fois au durcissement et à l'élargissement de ce mouvement pour qu'on puisse gagner.